Bonjour, honorable. Bonjour. Vous êtes un ancien député et vous êtes un ancien membre de l'ANIC. C'est ce qu'on peut retenir à ce moment ou bien? Oui, je suis toujours membre de l'ANC. Je n'ai pas démissionné. C'est vrai que j'ai été suspendu pour des raisons internes. Et je pense que je suis toujours militant de l'ANC. Vous allez encore collaborer? Non, il n'y a pas, ce n'est pas une question de collaborer, c'est une question d'idéologie. Est-ce que l'idéologie que défend l'ANC, je suis d'accord parce que j'ai été au début de la construction de l'ANC et que l'idéologie, je continue par défendre l'idéologie en étant dedans ou suspendu, je continue par défendre l'idéologie de l'ANC. Vous êtes maintenant le président d'un mouvement. Et qu'allez-vous faire avec ce mouvement? C'est un mouvement qui appelle tous les Togolais de tous les bords et de toutes les sensibilités politiques, civiles ou militaires, à se mettre ensemble pour canaliser toutes les énergies nationales pour atteindre un certain nombre d'objectifs sur la base de ce que nous appelons l'apaisement politique. Vous savez, depuis l'APG, après les événements de 2005, l'APG a été mise en place pour organiser ou réorganiser le système politique au Togo à partir des principes démocratiques pour ce que nous avions appelé le renouveau démocratique au Togo, ce qui n'a jamais été fait. Et l'APG n'a pas réussi à imposer l'apaisement politique au Togo. Et vous avez constaté que la phrase mythique que le chef de l'État a prononcée à Tapamé, plus jamais ça au Togo, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, ça a continué. Les morts ont continué, le sang a continué par circuler, par couler, les gens ont été arrêtés pour leur opinion, des journaux ont été suspendus ou même arrêtés, en tout cas les radios, télévisions ont été suspendues. Donc tout ça là ne peut pas permettre l'exercice de la démocratie. Et c'est pour ça que nous appelons tout le peuple togolais à se mettre ensemble aujourd'hui pour demander l'arrêt de tout ce qui concerne, qui entrave l'apaisement politique. Et nous avions énuméré 10 points. Et parmi les 10 points, le premier point qui nous intéresse le plus important, c'est la libération de tous les détenus politiques et de tous les détenus d'opinion, à savoir ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Taïga révolutionnaire, ensuite les collègues Djimo Ouré, Jean-Paul Omolou, et dans l'affaire Pachanya Singé. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le chef de l'État a joué un rôle très important dans la libération des prisonniers ivoiriens arrêtés au Mali. Et cela a valu une reconnaissance internationale pour le chef de l'État. Mais ce qu'il a fait pour les militaires ivoiriens arrêtés en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous lui demandons de faire pour tous ceux qui sont aujourd'hui en prison pour des raisons politiques. Le deuxième point le plus important, c'est le retour de tous les exilés sur la base d'un mécanisme d'amnistie. Donc nous demandons au chef de l'État de faciliter le retour de tous ces gens-là, à savoir Tiki Achadam, Monseigneur Kodjuro, dont la situation inquiète tout le monde. Même les évêques réunis au Togo la dernière fois on parlait de cette situation qui n'honore pas du tout le Togo. Si aujourd'hui Monseigneur Kodjuro venait à mourir à l'extérieur, ce serait une honte nationale. Et tous les Togolais devraient se mettre ensemble pour réclamer le retour de tous ces exilés, dont Monseigneur Kodjuro. Nous avions parlé également de l'ancien ministre Akila Isoboko, nous avions parlé d'Olivier Ama, de M. Ali Akondo et tous ces anonymes qui sont aujourd'hui contraints de vivre à l'extérieur pour des raisons politiques, de leur appartenance ou de leur engagement politique. Donc le troisième point, c'est la réhabilitation de tous les enseignants qui ont été révoqués de leurs fonctions pour cause de grève. Donc il faut les réhabiliter et ça fait partie des éléments de l'apaisement. Ensuite, la fin du harcèlement de l'administration dans la gestion des chefferies traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, l'immixtion de l'administration dans le fonctionnement des chefferies traditionnelles constitue un problème et ça ne facilite pas le vivre ensemble
au niveau de notre population. Aujourd'hui, notre population est déchirée. Il faut colmater les brèches et permettre aux gens de vivre ensemble. Et ça fait partie. Il y a aussi les chefs traditionnels. Vous avez appris qu'un chef traditionnel a été arrêté. Oui, et que ça, Kakpo. ce n'est pas du tout normal que cela puisse se passer dans un pays qui se dit démocratique. Quelqu'un qui a émis une opinion il y a de cela des années, aujourd'hui on vient l'arrêter pour son opinion qui n'a rien à voir avec l'exercice de ses fonctions. Nous disons que c'est inadmissible. Donc il y a aussi la fin de l'impunité au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avions constaté que plusieurs scandales économiques et financiers se sont produits dans notre pays. Mais le chef de l'État n'a jamais réagi. Oui, Monsieur Ouro, en tant qu'économiste, ce rapport de la Cour des comptes, comment vous avez analysé ce rapport et la rencontre que les ministres ont fait avec les députés et chaque ministre avec ses communications, comment vous les avez reçus? Il n'y a pas à analyser le rapport de la Cour des comptes. Le rapport est clair. Il y a eu des malversations, le non-respect de la procédure qui n'a pas été régularisé. C'est ça. On nous dit que ça s'est fait dans la précipitation, mais ils ont eu 3 ans pour régulariser, ça n'a pas été fait. C'est que le gouvernement ne savait pas qu'il aura à rendre compte de cette manière à la Cour des comptes. Ils sont habitués à gérer les fonds de cette manière, en n'importe pièce, sans rendre compte. Mais cette fois-ci, c'est que... Et chose curieuse, ce n'est pas le Togo qui a demandé ce rapport. C'est la BAD et les autres partenaires financiers qui ont demandé ce rapport. Et là, ils ont été pris au dépourvu. Et il y a des gens même qui ne pouvaient même pas justifier des dépenses. Vous voyez, les évêques viennent me dire qu'ils n'ont jamais pris un rond par rapport à la gestion Covid. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont donné de l'argent. Ça veut dire qu'il y a eu détournement des fonds et des objectifs. Voilà comment ce pays est géré depuis tant d'années. C'est pour ça que nous disons qu'on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre le rapport de la Cour des comptes et on n'a pas besoin d'être politique pour comprendre l'agitation du gouvernement à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, notre Assemblée nationale se confond au gouvernement. C'est en quelque sorte une chambre d'enregistrement. Donc, moi, je n'ai pas été surpris. Je m'attendais à cette réaction, ce folklore qui a été produit au niveau du Parlement, qui en réalité n'honore pas notre Parlement. Nous nous sommes donnés comme objectif d'aller rencontrer toutes les personnes ressources. Et nous l'avions déjà commencé. Vous aurez pu constater que le jour de notre lancement, il y avait plusieurs partis politiques qui étaient représentés. Bon, pas officiellement, il y avait des individualités, mais c'était des partis politiques qui étaient là. Et même d'autres organisations étaient là. Donc nous appelons à se mettre ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, c'est que c'est une collaboration saine. Que ce soit les partis politiques. Mais nous n'appelons pas les entités. Nous n'irons pas appeler, par exemple, la CDPA de venir se joindre à nous, ni le FDR de venir se joindre à nous. Non, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons, c'est le peuple togolais que nous appelons. Que vous soyez de FDR, de l'ANC, du PNP, de la CDPA, c'est vous que nous appelons. Si vous croyez actuellement au Togo, il y a un problème de leadership. Qu'il y en a, si ce n'est pas moi, l'autre ne va pas passer. Exactement. C'est pour cette raison que nous ne parlons pas des leaders, mais nous parlons du peuple. Et je suis d'accord avec vous, depuis 1993, les leaders, nos dirigeants ont appliqué ce que j'appelle le leadership de la trahison. Ils se sont trahis entre eux et à la fin, c'est qu'ils ont trahi le peuple. Vous vous rappelez de cette phrase? Si c'est Idem Kodjo, Yadema n'a qu'à rester au pouvoir. Et Yadema est resté 14 ans au pouvoir après la conférence nationale souveraine. Et cela a continué jusqu'à 2020, vous avez constaté. Donc c'est pour ça que nous prenons plutôt le contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut mobiliser le peuple, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs. Et après, chacun retourne dans son parti, derrière son leader. Donc, ce n'est pas la même chose
que nous avions eu à faire depuis toujours. Il y a plein de mouvements, il y en a en aucun cas, il y en a... Qu'allez-vous faire avec en aucun cas Front Citoyen Togo Debout autre? On se retrouvera toujours ensemble. Parce que c'est une question... Ici, vous savez, c'est Maître Ajavon Zeus qui l'a dit. Chaque parti a ses limites. Chaque organisation de la société civile a ses limites. Mais lorsque le peuple se retrouve ensemble, il n'y a plus de limites. C'est ce que nous voulons faire. Vous allez mélanger les crabes, les crevettes, autres Ici, il n'y a plus de crabes, ni les crevettes. Il n'y aura que le peuple togolais. C'est ça la différence. Quel est votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est d'appeler les Togolais à s'indigner. Tout ce qui doit indigner, les Togolais doivent s'indigner. Et pour s'indigner, c'est qu'il faut réfléchir par rapport à soi et par rapport à son avenir. Celui qui ne s'indigne pas ne s'engage pas. Et celui qui ne s'engage pas n'est jamais déterminé. Et à partir de cet instant, c'est que lui-même, il devient indigne de lui-même. Donc, nous appelons, comme Stéphane Elsen l'avait dit, indignez-vous. Et c'est l'appel que nous lançons au Togolais. Beaucoup pensent que nous ne pouvons pas. Nous disons non. Nous pouvons. Il y a des gens qui nous posent la question si nous sommes prêts. Notre slogan, c'est que oui, nous sommes prêts. Oui, nous pouvons. Merci beaucoup, M. Ono. C'est à moi de vous dire merci.